5, là je vais pas trop taper dans l'original, mais je vais mettre The Shining. Je pense que c'est le meilleur film d'épouvante, horreur, suspense, vous l'appellerez comme vous voulez, de par son importance historique, son importance technique, réalisé par le maître Stanley Kubrick. Moi j'ai découvert ce film il y a une bonne grosse dizaine d'années et il a jamais vraiment trop bougé de mon top. C'est un film qui est inoubliable sur plein d'aspects. Cette utilisation révolutionnaire de la Steadicam qui existait déjà avant The Shining, mais qui a été, on va dire, mis à la mode lors de la sortie de ce film. C'est un film qui ne peut pas être oublié parce que voilà, il y a trop de choses qui font que ce film est un monument du cinéma. Donc voilà, The Shining, top 5. On n'avait pas encore parlé de films d'animation, et donc c'est le moment que je choisis pour en parler avec ce top 4, qui est Le Bossu de Notre-Dame, un film sorti dans les années 90 des studios Disney. C'est mon Disney préféré. J'ai découvert quand j'étais gamin, et c'est vrai que ce film, c'est vraiment ma Madeleine de Proust à moi. Je trouve que c'est un film qui est très mature, et qui ne plaît pas forcément qu'aux enfants, puisque on aborde quand même des thématiques assez inhabituelles pour un film comme celui-ci. Je parle notamment de la prestation et surtout la voix de Jean Pia qui incarne le méchant Frollo, qui est vraiment, moi j'étais vraiment effrayé quand je voyais Frollo dans le dessin animé. Voilà. Et puis en plus, pour l'époque, je trouve que c'était une grande prouesse technique puisque le film n'a pas forcément vieilli. Je vous conseille de le revoir ou de le voir si vous l'avez pas encore vu. Donc top 4, Le Bossu de Notre-Dame. Et on arrive au top 3. Donc là, c'est forcément des films qui ont changé ma vie de cinéphile ou qui ont une importance pour moi. C'est des films que je qualifierais de presque parfaits ou voire même parfaits. Et on commence tout de suite avec le top 3 qui est The Tree of Life de Terrence Malick. Tree of Life, c'est un film qui est magnétique, qui est complètement hypnotisant, avec des séquences complètement folles. Je pense notamment à cette séquence cosmique. Voilà, j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais c'est un film qui est gigantesque. C'est complètement fou, complètement incroyable. Moi, je suis tombé directement amoureux de ce film à la minute où je l'ai vu. Le film m'a travaillé pendant 2 semaines, 3 semaines, et j'arrêtais pas d'y repenser. Et c'est à ça qu'on reconnaît un grand film, je pense. À la 2e place, ce sera Casino de Martin Scorsese. Casino qui est pour moi peut-être l'un des meilleurs films de gangsters jamais réalisés. J'aime également beaucoup Scarface, j'aime beaucoup Les Affranchis, Goodfellas, j'aime beaucoup tous ces genres de films. Je suis friand de ce genre de film, mais je trouve que Casino est un chef-d'œuvre. Parmi la grande carrière de Martin Scorsese, et vous verrez que pour moi c'est même pas son meilleur. Mais voilà, Casino c'est un must aussi, il faut voir ce film pour votre propre culture et puis surtout pour découvrir un film très important dans le cinéma. C'est un film qui est sorti en 1995 et qui, je trouve, n'a